tous les apprenants à tes pieds, comme Jésus l'a dit. Laissez venir en moi les petits enfants. Nous sommes des enfants à tes yeux, Père. Et nous ne voulons pas être en péché, en aucun obstacle quelconque, mais nous voulons, Père, avec persévérance, comprendre ce pourquoi, Père, nous sommes encore sur ton marche-pied. Et Père, ce que je sais, je suis sur ton marche-pied pour la seule gloire de ton nom. Je suis vivant pour que tu sois glorifié. Je suis là pour que ta vie en moi se révèle au grand jour. Cette vie missionnaire au nom de Jésus-Christ. Père, je suis un vase en tes mains. Et cette assemblée, en chacun de nous, nous révélons comme des vases. Et nous voulons être des vases remplis en toi seul. Seigneur, c'est ce pourquoi nous voulons nous rassurer en toi. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu qui a donné, Père, une terre informée vide, une précision. Nous voulons être précis en toi et comprendre selon ton esprit au nom de Jésus-Christ. Visite-nous et donne à chacun de nous, Père, la compréhension en nous donnant d'aide dans ta vision de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué à jamais, ainsi soit-il. Amen. Donc, suite à l'accepter comme Seigneur sauveur personnel, il faut laisser ce Dieu-là te traiter selon son vouloir de Dieu. Amen. Dieu te traite durement. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas perdre le privilège terrestre et le privilège céleste. Dieu veut que tu sois complet en tout. C'est-à-dire que la terre, tu peux jouir des bonnes grâces sur la terre et puis au ciel aussi profiter de ce qu'il a prévu pour les cieux. C'est cela qui va te donner d'être traité durement. Durement, pourquoi? Il aura une compréhension au sein même de ta famille. Durement, pourquoi? Il aura une compréhension au sein même de ton travail. Parce que tu ne seras pas confronté à d'autres dieux. Amen. Donc, celui qui a dit à Jésus, tu as réussi. Reste dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se révèle dans ma parole. Amen. Je vais prendre avec moi Hébreux 2. Hébreux chapitre 2. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. Amen. Et puis, nos Hébreux nous interpellent tous. Amen. 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 Pour réussir, c'est quoi? C'est un engagement. Amen. Amen. Et maintenant, comme nous ne sommes pas créés nous-mêmes, donc pour réussir, on doit dépendre de celui qui est notre créateur. Amen. Sans cela que celui qui nous a créés, pour une bonne cause, dit, si tu veux réussir, il faudrait que tu puisses prendre au sérieux les enseignements que tu reçois de sa part. Amen. Donc, si tu te détournes de ces enseignements, Dieu dit, tu iras à la dérive. Pourquoi tu iras à la dérive? Parce que seul Dieu est le détenteur de la vérité. Et cette vérité se révèle uniquement que par sa parole lumière. Parce que la parole de Dieu transformée, selon les hommes, ne devient plus parole lumière. La Bible dit, tu n'auras pas ajouté, tu n'auras pas retranché. Amen. Donc il est important que toi et moi, nous puissions comprendre le principe de Dieu. Tu veux vivre selon mon Dieu, il faut rester selon mes principes. Dieu nous a créés selon des principes. Et une personne qui n'a pas de principe, il te sera difficile de pouvoir même t'exprimer sur la terre de Dieu. Tout est question de principe. Pour travailler, on a besoin de quoi? D'un principe. Qui est fonction de quoi? De ton CV. Et cela doit être apprécié par le DRH qui donnera soit son approbation ou soit le refus. Amen. Donc, il ne faut pas penser être seul sur la terre de Dieu. Amen. Penser être seul sur la terre de Dieu, c'est se donner quoi? Une orientation selon ta personne.
Et quand tu t'orientes sur ta personne, tu ne t'attends plus à des reproches. Parce que le chemin que tu auras tracé, tu le trouves apprécié de toi. Mais est-ce que ce chemin apprécié de toi est apprécié de tous? Alors que le chemin que Dieu aura tracé pour toi sera certainement pas apprécié de tous, mais sera aussi dans l'ensemble accepté. Amen. Parce que celui qui n'est pas de Dieu, il sera en train de combattre. Amen. Mais celui qui est de Dieu sera en train de comprendre le chemin de Dieu dans ta vie. Et le chemin de Dieu est fait pour nous éclairer. Dieu dit, si tu ne restes pas dans son chemin, tu iras forcément à la dérive. Et beaucoup de nous, nous sommes à la dérive parce que ce que Dieu nous donne, nous ne le mettons pas en pratique. En cela, il est important d'écouter la parole de Dieu et une autre chose est de la mettre en pratique. Dieu te veut comme participant. Il faut participer dans ta vie, selon les principes de Dieu. Il ne faut pas écouter la parole pour aller le mettre dans un tiroir. Non, les écrits ne sont pas mis dans un tiroir. Les écrits sont faits pour être appliqués. Dieu dit, si tu ne les appliques pas, tu seras entraîné à la dérive. Alléluia. Et je n'aimerais pas que tu puisses prendre du temps, penser dans la présence de Dieu et puis ne pas expérimenter ce Dieu. Tu seras en train de te mettre dans une illusion. Et j'aimerais que tu sortes de toute illusion, que tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Alléluia. Et que la gloire revienne au Père. Au verset 2, il est dit quoi? En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur. Et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction. C'est quoi? Alors, comme je l'ai dit, les panthéons de la foi, on a cité les Abraham, les Enoch et autres, eux là, c'était une transmission qui était faite par quoi? L'angéologie. C'était la mission des anges. Amen. Ils n'avaient pas le support comme on a aujourd'hui, la Bible et autres. Amen. Donc, eux là, c'est dit quoi? Ce que les anges leur transmettaient s'appliquait. C'est-à-dire, quand tu commets une infraction, la sanction t'est imputée. Quand tu commets un acte de désobéissance, la sanction t'est imputée. Alléluia. Mais de nos jours, la parole nous éclaire. Et la parole vient même nous juger. Juger nos émotions. Juger nos faits et gestes. Et quand tu es imprégné de la parole de Dieu, quand tu poses un acte qui ne plaît pas à Dieu, toi-même tu te remets en cause. Sans que quelqu'un soit à côté de toi en train d'interpeller, la parole même sera en train d'interpeller. Alléluia. Vous donnez de comprendre la puissance de la parole. Amen. Dans la Bible, nous donne de comprendre qu'il est important, d'abord, d'être dans le plan de Dieu, ne pas être à la terre. Amen. On continue. Au verset 3, il dit quoi? Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Il a donné son fils unique pour notre salut. Laisse-moi te dire, si tu n'entretiens pas le salut, tu vas le perdre. Pourquoi on te dit qu'une fois tu es en Christ, tu as le salut? Ça, c'est le privilège que Dieu donne, mais le salut s'entretient. Dieu t'offre quelque chose, et puis toi, tu ne te contiens pas là-dedans. Et tu peux pas avec. C'est dommage. Et des gens te diront certainement, non, moi je suis de Dieu, le salut c'est suffisant. Tu es rassuré que tu as le salut. Mais celui qui a le salut de Christ, dans la marche, on verra Christ se manifester par son caractère. Tu as le salut de Christ, et on voit dans ta vie un autre Dieu se manifester. Tu penses tromper quoi? Ce Dieu-là, tu te trompes toi-même. Continue. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite à confirmer la validité du mot. On continue. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le signe, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actions extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins selon sa propre volonté.
de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit. Voilà. Chacun a appelé à recevoir la part de l'Esprit Saint. Alléluia. Dans cela que Dieu dit, si véritablement moi Dieu, je fais de toi le paradis, tous ces signes doivent t'accompagner. C'est-à-dire, tu dois être rassuré. Rassuré quoi? Par la délivrance. Tu dois être capable de prendre contrôle de ton existence. Par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, à un certain niveau de la vie spirituelle, il faut être garant. Il faut être rassuré. Pour que par toi, certaines personnes aussi soient rassurées. Mais toi-même, tu n'es pas rassuré. Quelle orientation tu peux donner aux autres? C'est dommage. Et c'est triste. Alléluia. Tu ne peux pas avoir 50 ans de spiritualité et puis entrer en courir après les gens. C'est la fausseté de la parole de Dieu. Dieu dit, il a donné aux autres. Dieu t'a donné. Pourquoi le perfectionnement des saints? C'est-à-dire quoi? Les renseignements que vous recevez à un certain niveau, vous devez aussi, dans la marge de la spiritualité, permettre à d'autres personnes de recevoir. Alléluia. Sans cela que Dieu donne de comprendre que par l'apôtre Paul a dit, quand je rentre dans votre maison, ce que je mange, je le mérite. Parce que je donne avec tout mon cœur des pensées de Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans vos maisons qui ne méritent même pas ce repas. Parce que c'est le fanatisme. Aujourd'hui, autant qu'ils sont, ils savent que quand vous visitez, ils disent au nom de Jésus-Christ, parce que vous aimez véritablement ce Dieu, vous allez vous laisser porter. Et c'est dommage. Quand quelqu'un voit la puissance de Dieu, quelqu'un te visite, quand il sort de ta maison, en laissant l'Esprit de Dieu, il doit avoir au moins un bouleversement. Mais quand quelqu'un te visite, il sort de ta maison et il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de transformation, et il y a des soucis, il y a un problème. Qui t'a visité? Quel est l'esprit qui t'a visité? Alléluia. Parce que Dieu dit, je suis un ambassadeur de paix. Quand je vais dans une famille troublée, quand je sors de là, la paix doit se manifester. Quelle est la volonté de mon Père? Mais si je te visite, et il y a encore le trou, il y a un problème. Qui suis-je? C'est tellement un agent du diable qui s'est déguisé. Marchant selon ses pensions. Alléluia. Alléluia. Sois rassuré. Jésus-Christ ne peut jamais te tromper. Alléluia. Celui qui est à la croix, mourir pour toi, ne peut jamais te séduire. Il va te contenir dans sa vérité de Dieu. Et sa vérité de Dieu, c'est pour que tu puisses vivre une essence sur sa terre et mériter encore son royaume. C'est dans cette démarche-là que Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Luc. Non, verset 13. Pilate convoqua les chefs, les prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, On continue. vous m'avez amené cet homme en accusant d'égarer le peuple. Or, je l'ai interrogé moi-même devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Vous voyez, le plus souvent, c'est ce qu'on vit au quotidien. Les gens vont vous comploter contre vous et vous accuser de fausseté. Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et si tu penses que tu peux t'extraire de ce monde, laisse-moi te dire, tu seras en train de quoi? De salir toi-même. Lui qui est Dieu, il est passé par là.
tu prétends être de lui, tu vas passer par là. Mais Dieu dit, ça va arriver, mais ne pas t'effrayer parce que tu n'es pas seul, Jésus avec toi. Voilà, lui qui est roi, qui pourrait décider, mais il était sous l'emprise du peuple parce qu'il a pris un engagement. C'est un roi. Et quand tu veux que ça soit ici, ça se passe. Mais là, il était convaincu. On continue. Verset 15 dit. Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il nous l'a envoyé. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Laisse-moi te dire, tu ne vas rien faire aux yeux des gens. Tu mérites la fausseté, mais les gens vont t'accuser à tort. Mais quand ça t'arrive, sois dans la louange céleste. Parce que certainement ton Père veut se glorifier par ton canal. Alléluia. Lorsque tu es accusé à tort, tu es conscient. C'est-à-dire que dans ta conscience libérée, et que l'accusation qui est portée à l'endroit de ta personne est une fausse accusation, toi rentre dans la louange, rentre dans la célébrité céleste et laisse ton Père agir. Je t'ai dit, quand tu vas aller de façon physique t'opposer avec telle personne, tu seras en train de perdre du temps. Parce qu'ils ont quoi? La compréhension voilée. On continue. Je vais donc lui faire donner le fouet et le relâcher. On continue. Rapidement. À chaque fête, Pilate devait leur accorder la libération des prisonniers. Mais la foule entière se mit à crier, à mort, relâche à Barabbas. À mort, relâche Barnabas. Alléluia. Et le plus souvent, c'est ce qu'on vit au quotidien dans nos familles. Dans ta famille, tu es une personne renommée. Tu as la possibilité d'apporter de l'aide aux gens. La confrérie va vouloir t'extraire. Parce qu'on n'aime pas celui qui est bienfaiteur. Et quand tu es un bienfaiteur, autour de toi, il y a un complot qui se trame. On dira certainement, il se prend pipi. Il veut dire, c'est lui seul, quoi. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir où tu mets les pieds. Il faut savoir avec qui tu échanges. Il faut savoir avec qui tu manges. Il faut savoir avec qui tu tiens le débat. Et puis la peur qui vient nous faire. On continue. Ce Barabbas avait été mis en prison. Ce Barnabas, un homme de meute, ce Barnabas, en qui se retrouve le monde, ce Barnabas est apprécié. Mais toi, le bienfaiteur, on va chercher à te nuire. Parce qu'on ne veut pas que ta renommée soit vue. Mon frère, ma soeur, si tu as beaucoup attaqué, il faut comprendre que la renommée de Dieu est grande dans ta vie. Vous pensez qu'on s'attaque à un jouet? Vous pensez qu'on s'attaque à un jouet? On complote comme celui qu'on ne peut pas terrasser. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas, mais ils vont vouloir t'intimider. Mais si toi tu cèdes à l'intimidation, ils seront en train de prendre le dessus, mais ils ne pourront pas te terrasser. Mais toi, tu seras en train de quoi? Occuper un état. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir t'entraîner dans un état. Et si tu prêtes pas attention dans l'état, tu seras en train de murmurer comme Dieu. Voilà Barnabas. Et beaucoup de nous, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous le trouvons dans la vie de Barnabas. Barnabas avait la fausseté sur la terre. Meurtrier, adultérin, tous les vices. Ce qui est mauvais, ça se retrouvait en Barnabas. Et derrière ce homme-là, il y avait encore une foule. On continue. Mais Pilate, qui désirait relâcher Jésus, adressa de nouveau la parole à la foule.
qui se mit à crier, crucifie-le, crucifie-le. C'est un engagement. À la période, à l'oreille de la fête de Pâques, tu nous donnes un prisonnier. Tu dis un prisonnier. On n'y fait rien. Nous là, Jésus là, avec lui, on ne peut pas vivre. Amen. Parce qu'à Barnabas là, je peux me retrouver dans un maquis. Est-ce que Jésus est pas allé dans un maquis? Et c'est ce qu'on dit au quotidien. Non, laisse-moi aller où on ne pourra pas me dire le Saint-Esprit. Je sors, je finis ma messe, j'ai fini de prier, et puis je m'assois dans le maquis. Alléluia. Amen. Tu es en Christ, mais pourquoi Barnabas se retrouve en toi? Tu es en Christ, mais pourquoi tu as les pensées de Barnabas? Et toi-même, Barnabas, on dit que c'est un homme de maître. Toi-même, tu commets des maîtres dans ton foyer. Tu commets des humains dans ta propre vie, dans ta vie d'entreprise. On ne même pas dire la famille. Toi, tu as l'esprit de Christ, c'est par toi la division se révèle dans ta famille. Tu es quel genre de personne? On continue. Mais enfin, leur demanda-t-il pour la troisième fois. Pour la troisième fois. Qu'a-t-il fait de mal? Qu'a-t-il fait de mal? Je n'ai trouvé en lui aucune raison. Ils ne vont rien trouver pour pouvoir t'accuser, mais ils vont trouver un alibi pour pouvoir t'éliminer. Parce qu'ils auront toujours à soudoyer des gens qui vont se mêler à leur complot. Et le tout devient maintenant une coalition contre ta personne. Et généralement, ils vont utiliser les personnes qui te sont intimes. Et quand une personne t'est intime, quand elle vient contre toi, mon frère, tu es fragilisé. C'est-à-dire quoi? C'est comme si ta vie est quoi? C'est-à-dire que séparée de toi. La personne t'est intime. La personne qui est susceptible d'avoir confiance en toi. Elle aussi, elle se met à les jeux. Alléluia. Attention qu'on ne vit pas pour les gens, on vit pour Christ. Son propre fils voulait le trône. David. Son propre fils, son sang. Vous êtes intérêts égoïstes, tes propres enfants vont t'exposer. Vous êtes intérêts égoïstes, ta famille va t'exposer. Mais toi, vis pour Christ. Tu ne vois pas ta soeur, elle vient nous donner à manger. Et toi, tu es là, Christ. Reste en Christ. Alléluia. On ne vit pas pour la terre, mais on vit pour le royaume. Mais si tu veux donner satisfaction à ton entourage, c'est la même foule. Tu vas te retrouver par Barnabas. Elle ne sera jamais reconnaissante. Tout ce que tu auras posé, un jour ils t'auront dit, tu n'auras rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Et quand on va même, c'est dit quoi? Ne dis même pas son nom ici. Quand tu courais, quand tu transpirais, tu transportais, tu leur apportais un bien-être. En une fraction de seconde, parce qu'il y a un complot qui vont tout. Alléluia. Alléluia. Mais ça doit être un réconfort pour toi parce que tu l'as fait pour Christ. Il saura te l'imputer à justice, comme il a fait par là. Alléluia. Alléluia. Donc tu es intérêt à plus te focaliser en Christ que de vouloir te focaliser dans la foule. La foule va te donner une renommée, mais une renommée qui sera quoi? Dissipée. La même foule qui sera en train de t'acclamer, c'est la même foule qui va t'exposer. C'est-à-dire quoi? Quand elle aura fini de t'épuiser, elle va te jeter comme une orange qui est pressée. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus de jus en elle. C'est fini. Mon frère, allons ailleurs.
Alléluia. Tu as donné aux gens d'aller ailleurs à cause de toi. Reste en Christ. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à partir. Ne cherche pas à donner satisfaction au moi des gens. C'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Dieu a ça comme horreur. Il dit quoi? Je résiste aux orgueils. Je fais grâce aux simples. Il dit, la révélation de ma parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Sois simple comme un enfant. Un enfant au pied de Jésus en train d'apprendre. Mais le chemin est encore long. Je ne sais pas à quel niveau je me retrouve, mais je veux toujours apprendre à tes pieds. Éclaire ma nuit, éclaire mon jour, éclaire ma marche. Si possible, éclaire ma vie d'entreprise. Parce que tout ce que tu le fais, tu le feras pour lui. Alléluia. Et voilà, Jésus. Ils ont choisi Barnabas. Qui as-tu réellement choisi? C'est Jésus ou bien Barnabas? La question est posée. Généralement, on dit, ah non, la fille à quelle vient est déjà foule. Mais quand tu déjà foule, il y a longtemps, tu es mort. C'est ça, c'est pas le langage qu'on tient. Ah, le vieux père, il déjà foule, hein. En fait, leur foule qui dit tu déjà foule, là, c'est la même foule qui va capter. Alléluia. Alléluia. Jésus, dans le secret, il dit, ma fille, vas-y, j'apprécie ce que tu fais. Il dit, mon fils, vas-y, j'apprécie ce que tu fais. C'est quoi? Une voix douce se rentre premier dans ton cœur. C'est ce que Jésus fait. Parce que Jésus en aurait la cause de popularité. Même quand il opère le miracle, il dit, va, cache-toi. Amen. Il n'a pas de gens à t'exposer. Mais tu sais, quand tu vis une vie dimensionnelle, tu ne peux même pas te cacher. Voilà. J'étais handicapé, il m'a redonné vie. Mes membres sont revenus à la normale. Il ne peut pas se cacher. Vous allez, non, c'est Jésus, vous êtes en train de molester là-bas. C'est Jésus qui m'a donné vie. C'est quoi? En Christ, il n'y a pas de publicité. La publicité va se faire tout de suite. Si tu es de Christ, tu n'as pas besoin d'affiches. Les affiches vont se poser à ta vie. Parce que la vérité de Christ ne se cache jamais. Tu ne peux pas voiler la vérité de Christ. Mais c'est quand on se reproche de quelque chose qu'on court dans les box publicitaires. Et puis on se donne des titres. On n'a rien contre les titres, mais il faut mériter les titres. Et l'Esprit s'est donné ces titres. Et que la gloire revienne au Père. Alléluia. Alléluia. Es-tu la personne en Barnabas ou bien en Christ? Pour reconnaître que la vie de Barnabas est une semence en toi, on prend Galates 5, verset 20. D'accord, il n'y a pas de Bible. Hein? Ah oui, mais pour le temps, vous avez. C'est à qui là? Ah, ok, bien sûr. Excusez-moi, ceux qui ont les Bibles dans les portables, ici, là, abonnez. Voilà, j'aime pas Bible dans les portables. Il y a trop de messages dedans. Voilà, on prend la Bible, voilà.
qui est loin de Dieu, on va suivre. Il n'est pas que voilà, les messages intermédiaires interviennent. Amen. Sinon, c'est pas mauvais. Hein. Voilà, ça, ouais, tu peux, voilà. Sinon, ici, là, voilà, faut ouvrir la Bible comme tout le monde. J'espère que je n'ai pas frustré, choqué. Hein. Non. Donc, c'est important. Vous voyez, Satan travaille avec. C'est-à-dire que tant qu'il est sur le portable, là, quand tu es là, il va balancer SMS. Dieu n'a pas dit c'est un portable, il a dit c'est une vie. Au verset 21, il dit L'envie, l'ivrognerie, les orgies et d'autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume. Alléluia. On dit quoi? Si tu commets de telles actions, tu n'auras pas part à l'héritage du royaume. Alléluia. C'est divinement que le royaume est bâti. Amen. Laisse-moi te dire, quand tu es en collaboration avec le royaume céleste, les actions terrestres s'imposent à ta vie. Et tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est dit quoi? Quand tu plais à ton Père dans la vie du royaume céleste, il dit quoi? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Alors tu as oublié. Parce qu'on est trop focalisé sur le naturel. Le naturel, c'est le toucher que tu as fait de moi, hein, mais je ne vis pas sur le naturel, je vis sur le surnaturel de Dieu, parce que la résurrection m'impose le surnaturel de Dieu. Quand tu es ressuscité, le naturel est mort. Mais tu as besoin des éléments naturels pour démontrer la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ton travail naturel que tu n'arrives pas à voir, tu es mort en Christ ressuscité, le travail surnaturel va s'imposer à ton naturel. Et tu seras en train de travailler. Et sur les principes divins. Parce que le naturel ne prendra pas effet. Parce que le naturel est mort. Le naturel est mort. La résurrection maintenant donne au registre céleste de s'appliquer à ta vie. Et suivre. Tu es ressuscité. Aïe. Mais pourquoi tu as les phénomènes naturels? Les phénomènes naturels. On dit quoi? Virus d'Ebola. On dit quoi? Coronavirus. Ça, c'est des phénomènes naturels. C'est fabriqué des hommes. Ça, c'est le nouvel ordre mondial. Quand ils veulent atteindre ton économie, ils envoient quoi? Ils véhiculent des virus. Vous savez quoi? Il y a eu le virus d'Ebola dans les frontières guinéennes. Pourquoi c'est pas rentré en Côte d'Ivoire? Ça, si pas la personne, ils n'en envoient pas. Ils n'ont pas. Vous pensez que quoi? Les gens veulent qu'on les acclame. Les gens veulent qu'on leur montre du doigt quand ils passent. Mais toi, tu ne rentres pas dans ces futilités. Tu es grand aux yeux de ces personnes. Mais pourquoi tu te laisses minimiser? Parce que la parole de Dieu est une semence de plante. Est-ce que cette parole, tu dois te comprendre que tu ne peux pas partir de Barnabas, mais tu vis en Christ. Alléluia. J'aimerais que tu puisses comprendre. Accepte. Laisse-moi te dire, tu ne te pries pas en demandant au Père d'ouvrir le cœur. Acte 16, verset 14. Acte chapitre 16, verset 14. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de courbe
nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait Dieu. Elle adorait Dieu, mais elle n'était pas elle. Elle écoutait que le Seigneur ouvrit son cœur. Si tu dis pas au Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. C'est-à-dire, quand je dis le surnaturel, c'est une vie entière. C'est-à-dire, elle bouillonne en toi. Cette vie, elle est perçue par quoi? Par les yeux de ton cœur. Il dit quoi? Ce n'est pas par la vue naturelle. Ton cœur a les yeux. Si tu n'as pas les yeux de ton cœur pour voir la démarche de Dieu dans ta vie, tu vas penser être misérable. Non, Dieu ne t'a pas donné son image pour que tu sois misérable. Hey, on parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Il ne t'a pas donné une image de misère. Non. C'est l'homme qui va te donner et guider ta pensée à croire que tu es misérable. Non, Dieu ne t'a pas créé misérable. Quelqu'un peut pas dire, je te donne mon image. Non, c'est l'image de misère. Dieu, il est misérable. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est misérable. Donc tu prends quelle image? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ta pensée reflète la pensée de Dieu? Une image glorieuse. Sans cela que Dieu dit qu'on ne fera pas de représentation. Parce que si tu veux faire de représentation, tu seras dans la fausseté. Parce qu'elle est l'image de Dieu, tu es l'image de Dieu, elle est l'image de Dieu, je suis l'image de Dieu. Donc on diffère dans les images, mais on appartient tous à Christ. Sans cela que quand tu vois pas la photo de quelqu'un dans ton salon, on dit Dieu, fais très attention, c'est une idolâtrie. Et Dieu a sans douleur. Parce que ce n'est pas la vraie image. Dieu dit tu es son image. Je suis son image. Maintenant, quelle image on m'a affiché? Je sais bien que j'ai tout ton image, et bien on met Dieu. Mais c'est faux. Après, vous voyez comment Satan travaille en nous. Les gens, ils le font pourquoi? Pour les gains sordides. Il s'en fout. Il fait ça pour sa poche, lui il s'en fout. Il sait que les gens aiment Dieu. Mais les gens n'aiment pas Christ. Ah, c'est ça. On dit tout est Dieu. Tout n'est pas Dieu. Hein? Il y a une marque de différence. On parle de Christ. Ta vie, elle est déterminée en Christ, pas en Dieu. Il y a les dieux des eaux, il y a les dieux des bois, il y a les dieux des forêts, il y a les dieux des montagnes, il y a les dieux des vallées, il y a les dieux des collines. Dans cela, la détermination dit en Christ. Moi, je vis en Christ, je ne vis pas en Dieu, je vis en Christ. Alléluia. Alléluia. Ou bien, c'est pas ça? Quelqu'un qui allait se laver à minuit dans un carrefour, il va dire quoi? Il appelle le bain de Dieu. Mais de quel Dieu il s'agit? Mon Dieu n'est pas ritualiste. Il dit, le seul sacrifice que j'ai à donner, c'est mon fils à la croix. C'est suffisant. Et toi, il faut la bonté de Seigneur. Comme les serpents brûlants dans le désert, il dit, Moïse élève un serpent des reins. Celui qui aura simplement obéi en levant la tête, il sera délivré. Et c'est encore difficile. Moïse, quand ton Dieu n'arrive pas comment? Les serpents sont en train de nous briller. Toi, tu es élevé, c'est pas venu en rien. Non, c'est Christ qui est élevé à la croix. Regarde Christ. Et tu seras libéré. My God. C'est-à-dire, Christ est plein de révélations. Et vous êtes des personnes de révélation. En qui Jésus ne se révèle pas? En qui Jésus se révèle? En qui Jésus ne se révèle pas? Comme ils le disent. Non, vous êtes des femmes de révélation. Parce que la Bible dit sans révélation, son peuple est détruit. C'est ça, manquer de la connaissance. La véritable connaissance, c'est Christ qui la révèle en nous. Ce ne sont pas nos connaissances, d'état d'ivresse, mais domptés par Christ. Si tu n'es pas rempli de la révélation de Christ, tu ne pourras pas te continuer dans ce monde. Parce que ce monde est truffé de pièges. Même le bonjour de quelqu'un est truffé de pièges. On est rassuré en Christ.
continue. Elle écoutait le Seigneur ouvrir son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait. Si de ce divinement se ouvrir ton cœur, tu seras jamais attentif. Tu seras en pleine conscience de tes péchés. On continue. 15. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui dépendaient. Puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous presta grâce. Celui qui vit en Christ, laisse-moi te dire, il est toujours animé de bonnes intentions. Celui qui pense être en Christ, qui est animé de mauvaises intentions, laisse-moi te dire, tu sais le dire. Sinon, celui qui est animé en Christ est toujours dans une motivation, c'est-à-dire quoi? De bonnes intentions. C'est-à-dire, il est poussé à vouloir faire du bien. Parce qu'il a reçu du premier donateur, il est le Dieu créateur du ciel. Il est le donateur du bien. Et Dieu veut que tu révèles cette image du bien. Et tu es un bienfaiteur. Alléluia. Il nous appelle du bien en venant mourir pour nous. Ça doit se perpétuer. Oui, c'est ça. Dieu veut des canaux de gloire, des canaux de révélation. Les personnes susceptibles de ne pas abdiquer et de dire Jésus-Christ c'est ça. Alléluia. On va parler, tu vas prendre du côté Acte 16, le verset qui parle de la divination. Qu'est-ce que l'esprit de divination fait? Ceux qui sont les serviteurs de Dieu, ils vont toucher un peu ton identité. Et dis quoi? Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vient à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions en procurèrent de grands revenus à ses maîtres. Tous ceux qui complotent, ils ont un retour. Ils sont ils vont comploter toujours pour moyennant quelque chose. Voir celui qui est certainement un lèche-botte, il serait toujours en train de comploter, dire des faussetés pour qu'en retour, il reçoive quelque chose. Judas l'a fait.